Méditation du 19 septembre, une ville merveilleuse. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Hébreux 13, verset 14. Mon voyage à New York a été la réalisation d'un rêve de longue date. Cependant, la réalité que j'ai découverte était bien différente des images cinématographiques éblouissantes. Au lieu de me plonger dans la ville sous la couverture blanche et festive de Noël, je me suis retrouvé face à la chaleur brûlante de l'été. Au lieu de visiter les luxueux gratte-ciel de la 5e avenue, mon voyage s'est concentré sur le besoin urgent de vendre des livres pour financer mes études universitaires. New York a cessé d'être un décor de cinéma pour devenir mon défi quotidien pendant les mois d'été. Ce contraste entre attente et réalité m'invite à réfléchir sur des villes que nous construisons dans nos esprits et dans nos cœurs. Combien de fois aspirons-nous à un scénario parfait pour ensuite être confrontés à la dure vérité des circonstances? Tout comme New York ne correspondait pas à mes rêves, nos vies nous mettent souvent au défi de manière imprévue. Or, la Bible nous présente la vision d'une ville céleste, une ville construite directement sur les mains de Dieu. Elle est décrite comme une ville aux fondations solides, où le Seigneur est l'architecte et le bâtisseur. Cet endroit transcende les lumières vives de Times Square ou les imposants gratte-ciel de Manhattan. C'est une demeure éternelle, un lieu qui ne laissera personne insatisfait. Jean peint cette ville avec ses paroles éloquentes. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Apocalypse 21, verset 2. Et aussitôt après, il nous est expliqué que dans cette ville, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 4. Toi et moi sommes invités à vivre dans cette ville différente. Une ville au fondement éternel, planifiée et construite par Dieu pour chacun de nous. En comparant mon expérience terrestre avec la promesse de cette cité céleste, je trouve du réconfort et je suis maintenant plus conscient du fait que nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Hébreux 13, verset 14. Là, nous aurons une nouvelle société, une terre majestueuse et une communion permanente avec notre Dieu. N'aimerais-tu pas voyager dans cette ville? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.